Il incarne la douceur et l'amour éternel. Dédié à la déesse des Celtes, le tilleul est utilisé depuis toujours pour une meilleure santé. La forme de ses feuilles, en cœur, est associée au cœur humain également, symbolisant l'amour, la fidélité et la justice. Il faisait partie de la pharmacopée royale au Moyen-Âge. Les rois demandaient d'ailleurs fréquemment à ce que cet arbre soit planté proche des villes, mais également proche des hôpitaux, pour avoir des réserves de remèdes. C'est un arbre majestueux au tronc droit, assez court, sa cime est très rameuse, arrondie et dense. Ses branches sont parfois arquées, parfois retombantes, un petit peu comme ici. Alors au début, son écorce elle est plutôt lisse, puis elle devient, avec l'âge, elle se fissure et elle devient gris-brun, un petit peu comme là. Sa hauteur varie de 20 à 40 mètres. Il pousse dans les forêts ou près des chênes et des hêtres. Il aime beaucoup la compagnie des hêtres. Il est plutôt sur des sols frais ou humides. On en trouve aussi dans les villes où il a été planté, comme je le citais tout à l'heure, mais également il a été planté pour la pharmacopée, mais aussi comme arbre ornemental. Ses grandes feuilles de 3 à 8 cm sont alternes, en forme de cœur, un peu asymétriques à la base et à bord dentés également. Donc elles sont glabres sur le dessus et avec de petites touffes de poils blancs ou roux à la jonction des nervures sur le dessous. Les jeunes feuilles récoltées au printemps se consomment crues, en salade, ou bien on peut aussi les sécher, les broyer, et elles sont utilisables en farine. Ça fait vraiment une petite farine verte qui est très très sympa pour faire des cakes ou des biscuits. Donc les petites fleurs blanches ou jaune pâle en général sont très odorantes. Elles sont réunies en grappes pendantes de 2 à 10. Elles se terminent par des longues tiges et elles sont accompagnées d'une bractée. Une bractée, c'est une sorte de feuille en fait. Elles ont 5 pétales et de nombreuses étamines groupées en faisceaux. Sa floraison se fait en général de mai à juin. Les fleurs séchées avec leurs bractées s'utilisent en infusion. Les boutons fleurons, quant à eux, ils peuvent se consommer comme des câpres. Notamment, on va les conserver dans le vinaigre et puis ça fera des fruits vraiment très très agréables. Donc ces fruits contenus dans cette petite capsule justement qui est un peu plus dure, on dit qu'elle est indéhiscente, ça veut dire qu'elle ne s'ouvre pas. Elle est d'environ 0,5 cm. Elles sont groupées par 2 à 4, munies d'une aile, la bractée des fleurs notamment, la côte saillante. Les graines au léger goût d'amande peuvent se manger crues ou bien torréfiées. Les bourgeons, quant à eux, sont globuleux, glabres, verts à rougeâtre, à pointe, il y a vraiment des pointes, comportant 2 écailles bien visibles. Le bourgeon de tilleul est connu pour ses effets apaisants, il soulage le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. Il est également efficace contre les troubles digestifs et aussi ORL tels que les rhumes, les symptômes grippaux, etc. On peut faire baisser la fièvre aussi avec le macérat de bourgeons de tilleul. Voilà, vous savez tout sur le tilleul.